Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans La Loupe, on vous parle régulièrement de phénomènes météorologiques, que ce soit lorsqu'on évoque le réchauffement climatique, l'agriculture de demain ou encore nos factures d'électricité. Mais début octobre, on vous avait fait un point météo pour parler cette fois-ci de la guerre en Ukraine. Clément Dagnès, du service Monde de l'Express, était venu nous expliquer ce qu'est la Rasputitsa, un phénomène très connu dans certains pays de l'Est de l'Europe. La Rasputitsa, c'est littéralement, en traduction, le temps des mauvaises routes. C'est quand la météo transforme le sol en une boue gluante. La Rasputitsa avait donc à l'automne des conséquences sur le champ de bataille, tant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Elle limite les manœuvres possibles avec les tanks, les blindés, qui sont des véhicules qui pèsent parfois plusieurs dizaines de tonnes, et plus largement d'ailleurs le moindre matériel lourd. L'automne touche désormais à sa fin, et la boue gluante de la Rasputitsa se transforme peu à peu en sol gelé par l'hiver. La météo va donc avoir de nouvelles répercussions sur le terrain. Alors que le froid s'abat sur l'Ukraine, quelles seront les stratégies des deux camps et quel sera l'impact sur la suite du conflit ? Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour observer les cartes météo comme les cartes militaires, j'accueille Paul Véronique du service Monde. Salut Paul. Salut Xavier. Et également avec nous en studio, le spécialiste des questions militaires Johan Michel, chercheur analyste à l'International Institute for Strategic Studies. Très content de vous revoir dans la loupe. Très content également. Avec vous deux, on va évoquer l'influence de l'hiver sur la guerre en Ukraine. Et pour ça, Xavier, je t'ai apporté une carte un peu différente de d'habitude. Ok. Tiens, là voilà. Merci Paul. Alors pour expliquer à nos auditeurs, il s'agit d'une carte de l'Ukraine. Elle est sombre, presque toute noire, et on voit plein de petits points lumineux. On voit aussi quelques grandes villes et les pays frontaliers. Elle représente quoi exactement cette carte, Paul ? C'est une image satellite. On peut y voir les lumières, les éclairages de nuit en Ukraine. En fait, elle date de septembre 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec la deuxième que j'ai ici. Tiens, regarde. Merci. Elle date de novembre 2022. Ah oui, on ne voit presque plus de petits points lumineux en Ukraine, notamment dans l'Est, et même au niveau des villes comme Kiev, Kharkiv ou Odessa. En revanche, les pays frontaliers, il y a toujours autant de lumière. Exactement. Ce que tu vois sur ces cartes, en fait, c'est l'effet des frappes russes à répétition contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En gros, les centrales électriques, les transformateurs et l'ensemble des lignes électriques. C'est une stratégie qui dure depuis le début du conflit, mais qui s'est considérablement intensifiée depuis le mois d'octobre. Oui, nos auditeurs en ont forcément entendu parler, et sur ces cartes, c'est très flagrant. Pourquoi l'armée russe a-t-elle décidé d'intensifier ses frappes, Paul ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut clairement parler d'une politique de la terreur. Le but, c'est de briser le moral des Ukrainiens, c'est faire plier le pays en le faisant geler. Actuellement, on sait qu'il y a environ 40% du réseau électrique qui est hors d'usage à la suite de ces bombardements. Sans compter que des dizaines de travailleurs de l'énergie ont été tués ou blessés d'après l'opérateur ukrainien de l'énergie. En bref, le résultat est simple, des millions d'Ukrainiens se retrouvent privés de courant. Donc les Russes ciblent les civils avec ces frappes. Est-ce qu'elles ont aussi des conséquences pour les militaires, Johan Michel ? Bien entendu, en fait, de manière directe et